Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Anglais Saillant. Comme vous le constatez, la présentation de cette émission est assurée par Glodino Lukanou. Au cours de cette émission, nous allons vous parler de deux thématiques. Il s'agit d'abord de la majoration du prix et des transports en commun dans la ville de Matadi. Et donc, le deuxième sujet, nous allons vous parler également de l'avenir de l'Assemblée provinciale du Congo central après le départ du président honoraire Jean-Claude Mvimba à Luzamba. Et donc, sur ce plateau, je vais devoir recevoir pour vous des invités. Il s'agit de Maître Simon Lusonso à ma gauche, à qui nous disons Maître. Bonjour et surtout, merci d'être venu. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore ici pour partager autour de ces thématiques que vous venez d'énoncer. Mais également, je salue mon frère et confrère d'en face, Maître Léonard Senga, mais aussi je salue la population qui, à tout moment, nous suit lorsque nous intervenons à travers ces forums Anglais Saillant. Merci beaucoup. Et à ma droite, nous recevons pour vous Maître Léonard Senga. Comprenez, je suis en face de deux avocats, donc c'est normal. Maître Léonard Senga, il est, lui, au cadre de l'ensemble pour l'Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabundu, qui est jusque-là à la prison à Kinshasa. Bonjour, Maître. Oui, bonjour mon très cher frère, bonjour à mon ami et frère Maître Simon Lusonso que j'aime bien, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout et je ne pouvais que vous remercier pour votre invitation. Merci beaucoup. Nous allons débuter notre premier sujet du jour. Mesdames et messieurs, le mardi de la semaine passée, après manifestation des motocyclistes, il a plu, bien sûr, au maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, de pouvoir convoquer une réunion au cours de cet entretien avec quelques motocyclistes de la ville de Matadi. Il a décidé de pouvoir majorer le prix des transports en commun dans quelques coins de la ville de Matadi. Et donc, dans quelques villes de Matadi, le transport coûte 1000 francs. Alors, nous allons aborder ces premiers sujets. Maître Simon Lusonso, quelle analyse faites-vous par rapport à cette décision du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete? Merci de la question. Quelle analyse que je fais de la décision prise par l'autorité urbaine? Parce que j'ai entendu vous parler de la hausse des prix des transports dans la ville de Matadi. Alors ici, il faut être honnête pour ne pas soutenir ce qui n'est pas insoutenable. C'est question de porter la lumière à la population par rapport à cette question qui fait couler encre et salive, parce qu'il faudrait lever l'équivoque. Je pense notre passage à travers votre micro, ici ces plateaux, c'est question, n'est-ce pas, de pouvoir élucider, lever l'équivoque, entretenir dans la tête ou les têtes, n'est-ce pas, des paisibles citoyens que nous sommes. Et donc voilà, je pense, pour être plus pragmatique, le maire de la ville a pris un arrêté urbain. Et donc, c'est l'arrêté urbain numéro 003/00/HV/MAT 2023, dit 29 juin 2003, portant, bien sûr, fixation des prix des transports en commun par trajet dans la ville de Matadi, par trajet. Voilà un accent particulier par rapport à la décision prise par l'autorité urbaine. Le prix est fixé par trajet. C'est de là qu'il faut marteler, qu'il faut porter, n'est-ce pas, de la lumière pour éviter la confusion dans la tête des gens. Et donc, lorsque vous lisez cet arrêté, il y a une motivation. Qu'est-ce qui a justifié cela? La motivation, c'est quoi? Lisez bien, je vous épargne, n'est-ce pas, des textes évoqués, mais également, il est dit, considérant la confusion constatée dans les domaines de transport, n'est-ce pas, en commun en matière de fixation des prix des trajets parcourus ou à parcourir dans la ville de Matadi, par les voitures, taxis, ainsi que par les motos. Donc voilà déjà la motivation, parce qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qui a justifié, n'est-ce pas, cette tarification? Qu'est-ce qui a justifié au maire de la ville de pouvoir décider ainsi? Vous allez voir quelque part. La motivation, elle est là. Au-delà de ce que je venais d'évoquer. Considérant, n'est-ce pas, permettez, considérant les différentes rencontres de les paragraphes que je venais de lire, c'est là où il y a la motivation. Considérant la confusion constatée dans les domaines, n'est-ce pas, des transports en commun en matière de fixation des prix, n'est-ce pas, mais aussi il a évoqué la problématique
de la montée du prix des litres de carburant au niveau de la pompe, c'est ce qui a également justifié, parce qu'il est bien dit, considérant les différentes rencontres de concertation organisées entre l'autorité urbaine et toutes les parties prenantes, au regard du prix du litre de carburant à la pompe et de certains longs trajets. J'insiste, c'est au regard du prix du litre, n'est-ce pas, de carburant à la pompe et de certains trajets ou sinon certains longs trajets. Voilà des options qui ont justifié, qui ont motivé à ce que l'autorité urbaine prenne une décision courageuse. Le transport est fixé à 600 francs congolais. Je pense ici... Pour certains coins. Laissez-moi évoluer. À un certain moment, les transports étaient fixés à 500 francs. Vous allez vous rendre à l'évidence à un certain moment, avec la montée, n'est-ce pas, du carburant, l'autorité provinciale par les biais du ministre provincial des Transports qui avait fixé les transports à 600 francs. D'ailleurs, en réalité, après plusieurs revendications de la disons, des transporteurs, des gens qui évoluent dans ces secteurs, les transports devaient être majorés à 550 francs congolais. Mais compte tenu de la difficulté des petites coupures de 50 francs, voilà pourquoi les transports avaient été fixés à 600 francs congolais. Que ce soit pour les voitures taxis ou pour les motos taxis, les transports étaient fixés à 600 francs congolais. Mais aujourd'hui, je pense, il ne fait ombre d'aucun doute qu'au niveau de la pompe, les litres, n'est-ce pas, du carburant a connu une légère augmentation par rapport à au prix qui était, n'est-ce pas, fixé dernièrement. Et compte tenu à ce contour-là, les taximens, pour ne pas parler des motocyclistes et des chauffeurs, ainsi de suite, avaient revendiqué et que les transports devaient être majorés à 1000 francs. Mais l'autorité, après étude, après concertation avec toutes les parties prenantes, les taxis a été fixé à 600 francs. Comme toujours. Mais pour des longs trajets qui constituent en fait des courses dans la trajectoire, c'est en cela, au lieu que les passagers puissent payer 1200 francs, parce que ça fait en fait deux courses, en principe on devait payer 1200, mais en lieu place de payer 1200, il faut payer 1000 francs. Là encore, il y a une certaine réduction. Mais les trajectoires pour lesquelles il faut payer 1000 francs, c'est déjà bien défini dans l'arrêté qui est en ma possession et que nous allons mettre à la disposition de la population pour que la population comprenne aussi ce qu'il faut payer pour ne pas se livrer à la merci des taximens, pour ne pas se livrer à la merci des motocyclistes. Et donc, si rapidement, je peux évoquer par exemple les trajectoires. Quand vous êtes par exemple à Kinkanda pour aller en ville, les transports c'est connu, c'est 600 francs. Quand vous allez à Kinkanda pour aller à Bouima, Kinkanda Nzanza, Stade Ville, Stade Nzanza, Stade Belvedere, là ce sont des courses ou sinon des trajectoires, il faut payer 600 francs. Mais pour donner une précision par rapport pour des trajectoires où il faut payer 1000 francs, parce que c'est de là qu'il s'agit. Il ne faudrait pas payer 1000 francs là où il ne faut pas payer 1000 francs. Les maires de la ville, après examen, par rapport au trajet, là, il faut payer 1000 francs. C'est bien défini. Quand vous êtes, par exemple, à Kinkanda, pour aller en voie d'où les copains. Un long trajet. Un long trajet, tout à fait. Il faut payer 1000 francs. En principe, c'est le double, la course là, parce que dès que vous êtes à Kinkanda, vous prenez Mvoadou. Et de Mvoadou pour aller à les copains, vous comprenez déjà avec moi, ça constitue au moins deux courses. Je vais revenir. Mais en lieu place de payer 1200, les maires de la ville disent, non, voilà, il faut payer seulement. Je vais revenir. Maître Léonard Senga, quelle lecture faites-vous de cette décision du maire de la ville majorant le prix de transport en commun dans quelques coins de la ville? Oui, cette décision couchée par son arrêté, moi je pense qu'il faudrait commencer à la genèse de la chose. Allez-y. Ce que M. le maire de la ville, Dominique Kodia, que je salue en passant, ne subit que la mégestion de Kinshasa. C'est-à-dire? Ne subit que le manque de politique de Kinshasa. Pourquoi ça? Oui, mais c'est Kodiambete qui a décidé. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, ça n'a pas été décidé ainsi à Boma, ça n'a pas été décidé ainsi à moi. Laissez-moi évoluer. Allez-y. C'est parce qu'il n'y a pas une politique, une bonne politique de la gestion de la chose publique depuis Kinshasa. Et aujourd'hui, là, nous avons le pétrole chez nous. Nous dormons d'ailleurs sur le pétrole parce que notre sous-sol est rempli de pétrole. Et qu'aujourd'hui, le Congo puisse se lamenter
de ce qui concerne carence de pétrole ou augmentation de prix, c'est là où ça laisse. Et M. Dominique Nkodi, l'actuel maire de la ville, ne pouvait que suivre la politique du gouvernement national, qui n'arrive pas à stabiliser finalement les prix de l'essence. Aujourd'hui, là, l'essence a pris, comment dire, l'essence a encore augmenté de prix, voulais-je dire. Et aujourd'hui, là, la conséquence, c'est quoi? L'augmentation des transports sur terrain. Mais alors, moi, je ne pense pas seulement que ces transports aient augmenté du fait de l'augmentation du prix du carburant aux pompes. Parce que, vous n'allez pas me contredire. Et j'ai suivi mon co-débatteur soutenir ça. En réalité, les transports devraient être fixés à 750 francs. Et après augmentation, parce qu'il y avait problème de petites coupures, il faudrait à ce moment-là arrondir à 600 francs. C'est bon, on a arrondi. Est-ce que aujourd'hui là, la décision prise ou l'arrêt du monsieur le maire de la ville, en quelque sorte, vient encore augmenter les prix? Il faudrait prêter attention et bien l'analyser. Comment et pourquoi? Avant cet arrêté, il n'y avait pas un trajet de 1000 francs à Matadi. Il n'y en avait pas. Au moins que je sois contredit, mon co-débatteur peut me brandir l'arrêté avant l'arrêté du 28 juin ici. Dans cet arrêté avant l'arrêté du maire de la ville, il y a d'abord les motocyclistes de leur propre volonté. C'est là j'allais arriver. Mais pourquoi tout ça? C'est parce que le maire de la ville, je dis bien, aurait sollicité à chaque motocycliste et chauffeur de pouvoir payer. Nous avons vu les gens moi, comme je n'ai pas pour percevoir la taxe de stationnement qui est légale aussi. Effectivement, vous êtes journaliste, vous ne pouvez qu'avoir des informations à ce sens-là. Donc, comme moi je n'ai pas des preuves pour ça, c'est comme ça que je vous le confirme. Oui, comme vous me confirmez, le maire de la ville, ou sinon la mairie, avait obligé à chaque motocycliste ou chauffeur de pouvoir payer une somme de 500 francs ou 1000 francs par jour comme ça. Et c'est là parce que ça fait partie de leur recette. Donc, c'est que les motocyclistes, les chauffeurs gagnent la journée, il faudrait encore déduire 1000 francs ou 500 francs selon le cas. Et à cela, mais ça tombe sur qui? À nous qui sommes consommateurs de ces services-là. Nous consommons le service qui sont donc les comportements de ces motocyclistes-là trouvent leur siège sur base de cette demande-là, sur base de cette obligation-là. Voilà pourquoi aujourd'hui ces gens-là ne pouvaient que manifester parce que dans leur gagne-pain de chaque jour, il faudrait encore soustraire 1000 francs qui doit servir le maire de la mairie de la ville, pour ne pas dire le maire de la ville parce que ce n'est pas son argent, c'est pour la mairie. Et donc, moi je pense, pour moi, il aurait dû se taire, laisser l'ancien arrêté qui n'avait nullement fixé les prix à 1000 francs, quel que soit les trajets, demeurer, sinon veiller à ce que cet arrêté-là soit respecté à la lettre. Soit respecté à la lettre parce que il faudrait faire voir juste aux motocyclistes. Moi, je sais plus d'une fois, j'ai trouvé un taxi à Bouima jusqu'à comment on appelle les copains. Je n'avais payé ou je ne payais que 500 francs selon les cas, si sur moto, parfois 500 francs, 600 francs. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible. Avant d'arriver ici, j'ai fait un scale à Bouim, à Mbouadou. Mon cher, partant de cet arrêté, les motocyclistes, je demande au service de la mairie de descendre sur terrain, voir ce que nous disons. Aujourd'hui, là, il n'a pas eu un motocycliste. Pas de course de 600 francs. Il n'y en avait pas. De la ville jusqu'à Mbouadou. Quels que soient les trajets. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis victime de ça. Je suis victime de ça. Donc, est-ce que, maire de la ville à Lobaki, mais est-ce que, le maire de la ville à Lobaki, donc, est-ce que se cache derrière le maire de la ville? C'est comme ça que moi, j'ai trouvé cet arrêté
anormal. Il faudrait seulement prendre les mesures d'encadrement pour que les 600 francs dont question soient respectés et soient payés. Sinon, au lieu de prendre un arrêté qui vient d'une autre forme, augmenter le prix de transport à Matadi. Merci beaucoup, Maître Simon Loussonso. Vous avez dit que l'arrêté du maire de la ville est motivé, tenant compte au trajet que font ces motocyclistes. Entre la personne qui quitte ville ou Nzanza, qui quitte Nzanza pour Bouima, et c'est lui qui quitte Mikondo pour Bouima, quel est le trajet le plus long? Et pourquoi faire payer Nzanza jusqu'à Bouima 600 francs et Mikondo jusqu'à Bouima 1000 francs? Alors que tenant compte du trajet, et c'est Nzanza jusqu'à Bouima qui est plus long que Mikondo Bouima. Je pense qu'ici, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer la bienveillance du ministre provincial des Transports. Aussitôt de cette information du genre, les maires de la ville auraient majoré les transports, il a vite convoqué une réunion au niveau du gouvernorat pour en savoir plus et décider en tant que l'autorité de tutelle, en tant que l'autorité qui gère ce secteur des transports. Au cours de cette réunion, je pense qu'il a été demandé aux maires de la ville de pouvoir éclairer l'Assemblée, tous ceux qui avaient pris part à cette réunion. Et je pense que le maire de la ville a essayé de porter la lumière à ses interlocuteurs par rapport au contenu même de son arrêté. Parce qu'en soi, il faut le dire et je précise, le prix du transport n'a pas été augmenté. Il était question de mettre un accent sur certains trajets à parcourir. Le transport a été augmenté, il faut l'avouer. Avant de Mikondo, quand vous êtes à l'entrée du marché, vous prenez une moto jusqu'à Bouima, vous payez 500 francs, 600 francs. Aujourd'hui, je voudrais vous l'augmentation du transport. Je suis en train de dire, et lorsque vous lisez l'arrêté évoque des raisons. Les trajets ainsi que la montée du prix du carburant au niveau de la pompe. Et lorsque je parle des trajets, je pense pour ceux qui habitent Matadi depuis toujours. Il y a certains trajets qui obligent, n'est-ce pas, aux passagers à ne payer qu'une double course. Je pose une question que vous n'avez pas encore répondu. Je suis en train de venir. Je suis en train de venir entre Nzanza et Bouima. Parce que quel est le trajet le plus long? Là, vous faites le calcul, quel est le trajet qui est le plus long. Je suis en train, moi, en tant qu'analyste, d'analyser l'arrêté pris par les maires de la ville. Qu'est-ce qui a été pris en compte par rapport aux trajectoires? Vous pouvez faire des calculs selon vous, parce que vous savez, d'abord, la ville de Matadi, c'est une ville montagneuse, et lorsque vous prenez en compte les trajectoires d'un point à un autre, lisez maintenant l'arrêté par rapport au tronçon dont vous évoquez, à partir de Nzanza pour aller à Bouima. Combien faut-il payer? Parce que c'est là qu'il faut éclairer la population pour qu'elle ne soit pas victime, comme mon confrère Léonard qui est ici. Mais encore, je voudrais rappeler pour anticiper que lorsque vous êtes victime d'un fait pareil, l'arrêté prévoit des sanctions pour tout contrevenant par rapport à cet arrêté. Il est avocat. Lorsqu'il se rend victime auprès des motocyclistes, je pense, il sait où se plaindre. Moi, aujourd'hui, je devais prendre une moto, quelqu'un qui m'a demandé 1000 francs pour une course où je ne pouvais que payer 600 francs. J'ai réclamé, j'ai interpellé le monsieur en disant non, par rapport à cette trajectoire, c'est bien réglementé, c'est 600 francs et non 1000 francs. Et donc, le monsieur est revenu à la raison. Donc, il ne faut pas se laisser faire. C'est cela le message que nous devons passer à la population. Nos frères qui sont en train de circuler des motocyclistes, ils sont là, ils sont en train de faire leur job. Mais je pense que nous devons être vigilants, nous la population. Sinon la vraie victime, c'est qui? C'est toujours la population. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire, je m'en tiens à l'arrêté du maire de la ville. C'est de là qu'il faut vérifier les trajectoires définies par l'autorité urbaine. Lorsque vous quittez un point à un autre, que dit l'arrêté? Qu'est-ce qu'il faut payer? Si les trajectoires étaient déjà bien définies par l'autorité urbaine, pourquoi vous devez aller au-delà? Mais si c'est déjà défini, ce qui est écrit est écrit. Vous voulez que je dise le contenu de ce qui a été écrit? Non. Je pense que les paroles s'en vont, les écrits restent. Et aujourd'hui, nous avons un arrêté urbain pris par l'autorité urbaine, l'autorité compétente ici à Matadi. Et dans ces secteurs, je pense, nous devons nous en tenir. Par rapport d'ailleurs à la réunion dont j'évoquais,
convoqué et dirigé par le ministre provincial des Transports, je pense que vous avez suivi à travers les médias, il a fait une communication à la population pour dire, la population ou sinon les motocyclistes aussi étaient intoxiqués. Parce qu'en réalité, on n'a pas majoré les transports. Parce que le maire de la ville a eu à convaincre l'auditoire lorsqu'il a présenté, lorsqu'il a défendu, lorsqu'il a analysé son arrêté devant l'autorité provinciale via le ministre provincial des Transports. Et donc c'est pour dire, les transports restent à 600 francs congolais. Mais là où il faut payer double course, en lieu et place de payer 1200 francs congolais, c'est là où le maire de la ville a dit non, voilà, il faut essayer de mettre un peu de l'équilibre, en lieu et place de 1200, payer 1000 francs. C'est pour cela, chaque trajectoire, il faut payer 600 francs ou 1000 francs, c'est déjà défini. Et donc ici, il n'est pas question de débattre ou de rabattre les montants qui étaient fixés par l'autorité urbaine, tenant compte d'un tronçon à un autre. Donc voilà des précisions que je peux apporter par rapport à ça. Je pose cette question, Maître Léonard. On fait payer Nzanza Bouima 600 francs et Kondo Bouima à 1000 francs. Quel est le trajet le plus long où il faut payer 1000 francs? C'est comme cela que nous avons dit. D'une manière un peu cachée, cet arrêté est venu, contrairement de ce que Maître Simon est en train de dire, contrairement sincèrement, il y a cet arrêté a augmenté d'une manière très sage le prix des transports à Matadi. Je sais que Maître Simon est intelligent, il est sage, mais il comprend finalement que non, ce n'était pas opportun que monsieur le maire de la ville puisse prendre un autre arrêté pour refixer les prix, parce qu'il y avait déjà un arrêté qui avait fixé, ou sinon fixant le prix du transport à Matadi. Donc, prendre un arrêté tout en abrogeant l'ancien, moi je pense que... Sans modification. Non, avec modification, parce que là maintenant, il y a l'ancien arrêté, il n'y avait pas les tronçons de 1000 francs. Mais aujourd'hui... Donc il y a ajoute, vous confirmez que... Effectivement, c'est ça que nous disons. Nous avons dit ceci, que d'une manière, ils ont augmenté les prix d'une manière très intelligente. N'est-ce pas? Constater, nous venons d'évoquer le tronçon allant de Bouima, Mikondo, ou encore Belvédère. Parce qu'avant, c'était, quand vous êtes au rond-point Belvédère, il suffit de laisser les ronds-points à 20 mètres vers le marché rond-point. Avant même d'arriver au marché là-bas, vous prenez un taxi jusqu'à Kinkanda ou jusqu'à Bouima. Vous ne pouvez payer que les plus normales, 500 francs ou sinon 600 francs. Mais aujourd'hui, du fait de cet arrêté ici, ce n'est plus possible qu'un citoyen paye comme avant 600 francs de Belvédère jusqu'à Bouima. C'est impossible. Moi encore jusqu'en ville. Donc là d'ailleurs c'est bien dit, non? De Belvédère à Nzanza, vous payez d'abord 600 francs, n'est-ce pas? Et puis de Nzanza à Bouima, vous payez encore 600 francs. Si vous doublez, d'ailleurs là, quand vous prenez, j'ai aussi l'arrêté tel qu'il n'y a même pas ces tronçons-là de Belvédère, Bouima, il n'y en a pas. Donc s'il faudrait... Belvédère, Bouima, il y en a. Où ça, numéro combien? Belvédère, Bouima, il y en a 29 et non 30. Belvédère, mais c'est ça que j'ai dit, non? C'est 1000 francs. Mais or avant, c'est ça que j'ai dit. Or avant, c'était quoi? Vous avez, à un moment donné, Maître Rousseau, vous avez habité ce coin-là. Combien payes-tu de là jusqu'en ville? Je pense que c'est le prix normal. Mais aujourd'hui, c'est maintenant 1000 francs. Hier ou les années passées, on payait le même prix, les mêmes taxis qu'on payait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est comme ça que je dis, cet arrêté a augmenté le prix des transports. Ça a augmenté. Merci, Hier, je viens de vous dire, pour ne pas trop me répéter, hier, j'ai quitté Bouima pour, les copains, au prix normal. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ok, maître, vous avez la parole pour la précision. Une minute, et puis je vais vous poser ma question. J'insiste que le prix du transport n'a pas été majoré ou augmenté. Je me répète, je donne un cas précis. Parce que mon frère ici vous dit qu'à l'époque, vous pouvez quitter un coin pour aller dans un autre, on ne payait que 600 francs ou 500 francs. Je vous donne un exemple.
même il y a quelques années passées. Vous ne pouvez pas quitter Kinkanda pour aller à Belvédère et ne payer que 500 francs. Ça n'a jamais existé. Vous ne pouvez pas quitter Pont Maréchal pour aller, par exemple, vers les copains et ne payer que 500 francs. Ça n'existait, cela n'a jamais existé. C'est pour dire quoi? Ici, on n'a fait que marteler. D'ailleurs, en principe, là où les passagers devaient payer 1200, les maires disent payer 1000 francs. Quand vous quittez Kinkanda pour arriver au niveau de Belvédère, vous devez d'abord faire soit Yanvou ou sinon faire stade. Et à partir des stades, vous allez encore prendre vous avez consommé vos 60 secondes, prenez ma question. Donc voilà un vrai. Vous avez consommé vos 60 secondes, prenez ma question, Maître Simon Lusonso. Pourquoi dans cet arrêté, le maire de la ville n'a pas fait allusion de Kinkanda jusqu'au Mvoadou? Est-ce que c'est une omission, oubli, c'est une erreur? Ou je pense que c'est par intelligence qu'il a voulu faire payer les gens 1000 francs. Je pense que je vais finir, puisqu'il n'y a aucun parking à Kinkanda qui fait transporter les gens de Kinkanda jusqu'à le copain. Sinon, voilà. Bon, merci de la question. Je pense que l'arrêté du maire de la ville, c'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Sinon, chaque matadien pourrait se poser la question de savoir. Je n'ai pas vu réglementer les tronçons de 24 novembre, par exemple, jusqu'au niveau de Kiamvou. Mais comment je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Je commence par vous dire que c'est une œuvre humaine qui est vouée à des imperfections. Ça, c'est des 1. Deuxièmement, par rapport à votre question, c'est chaque matadien qui arriverait à s'interroger. Voilà, il n'a pas réglementé, par exemple, tel tronçon ou tel autre tronçon. Évidemment. Donc, voilà, moi, je pense, je m'en tiens à cette dans l'état échéant, Kinkanda envoie on paye combien? Je vous ai dit, lorsque vous quittez Kinkanda, pour aller en voie de l'école, il faut payer 1000 francs. Mais pour des tronçons qui n'ont pas été expressement définis par l'autorité. Je vous réponds. Les transports, la course ordinaire, c'est 600 francs. Là où le maire n'a pas défini qu'il faut payer 1000 francs, je pense que c'est clair qu'il faut payer 500 francs. Pardon, 600 francs. Et là, on n'a pas défini qu'il faut payer 600 francs. Je suis en train de dire, là où c'est défini qu'il faut payer 1000 francs, c'est déjà défini. Mais là où ce n'est pas défini, je suppose, je présume qu'il faut payer 600 francs. Pourquoi j'ai dit ça? Par présomption, pourquoi j'ai dit ça? Je vous ai dit. Sinon, chaque matadien va se poser la question, on n'a pas réglementé les tronçons, par exemple. Vous quittez 24 novembre pour aller à Kiamvou. Ça n'a pas été dit. Est-ce que là, il faut payer 1000 francs? Je ne pense pas. Voilà pourquoi moi, je vous dis. Là où il faut... Ça se trouve déjà tout à fait. Ça se trouve dans l'espace déjà réglementé. Écoutez, je dis ceci. Il y a pas... Non. Les tronçons définis, quitter le point A pour aller dans un point B, c'est déjà défini. Mais pour des tronçons qui n'ont pas été définis, la présomption, là, il faut payer 600 francs. C'est une seule course. Mais là où il faut payer double course, je pense, l'autorité urbaine a martelé. Donc, il ne faut pas dire ce que l'autorité n'a pas dit. Merci, Maître Simon Lusonso. Vous dites ça que l'autorité n'a pas dit. J'ai dit ici par présomption pour des courses, parce que vous allez comprendre une précision sur mon détail. S'il vous plaît. Là où, parce qu'on n'a pas défini tous les trajectoires. C'est là où j'ai dit. Il fallait seulement avoir tous les tronçons n'ont pas été définis. Vous avez 30 secondes. Tous les tronçons n'ont pas été définis. Mais l'autorité a martelé là où il faut payer 1000 francs. Mais pour des tronçons qui n'ont pas expressement défini, je pense que la population doit tirer les conséquences de ne payer qu'une seule course en tenant compte, bien entendu, du trajet. Mais alors, Bouima on paye 1000 francs, Nzanza, Bouima on paye 1000 francs. Voilà encore un élément de plus. Lorsque vous quittez Bouima pour aller à Minkondo, vous êtes à Bouima, avant d'arriver à Minkondo, vous devez d'abord descendre au niveau de Mvoadou. Oui. Et à partir de Mvoadou, parce qu'il y a un parking là, c'est là où vous devez encore prendre un autre transport pour aller où? À Minkondo. C'est ça la philosophie. Oui, mais c'est plus grave encore, puisque de Nzanza, tu dois passer par Kiamvou, tu dois passer par Londe, il y a aussi des arrêts là-bas, tu dois passer par Couvent, tu dois passer par Tomate, tu dois passer par Coca pour atteindre Bouima. Je vous ai répondu, je suis clair. Maintenant que l'autorité vous dit, voilà, pour tel tronçon, vous payez 600 francs ou 500 francs, déjà vous revendiquez. Il vous dit pour tel tronçon payer 600 francs, vous revendiquez. Mais lorsqu'il dit pour tel autre tronçon payer 1000 francs, vous revendiquez. Finalement, vous cherchez ou sinon vous demandez une chose de son contraire. Il ne fallait pas revendiquer, il fallait tout accepter. Non, parce que vous dites que nous voilà les trajectoires ou sinon les trajets tellement longs. Pourquoi payer 600 francs? Donc vous interpellez l'autorité. Ma question était de savoir, s'il vous plaît. Ma question était pour savoir si cette décision a été prise sous une certaine précipitation.
Ce n'est pas une précipitation. Parce que vous avez dit que cette décision a été motivée selon le trajet. C'est comme ça que j'ai comparé les trajets entre Minkondo et Bouima et puis Nzanza Bouima. Quel est le trajet le plus long? Moi, je pense que c'est Nzanza Bouima. Pourquoi il faut faire payer 600 francs et 1000 francs de l'autre côté? Je pense que j'ai rappelé ici les motivations, n'est-ce pas, de l'autorité urbaine, l'ayant poussé à prendre une telle décision. D'abord, ce n'est pas dans la précipitation. Vous avez suivi, il y a eu tant de revendications par rapport à la montée, la flambée des prix du carburant au niveau de la pompe. Les motocyclistes et les chauffeurs taximens ont eu à revendiquer pour que les transports soient majorés. C'est en cela que l'autorité devrait, n'est-ce pas, prendre les choses en main pour... Merci beaucoup. Réguler ces Maître Léonard Seringa. Selon certains motocyclistes contactés, ils ont dit qu'ils sont allés voir le maire de la ville. Ils ont manifesté pas pour exiger la majoration du prix de transport en commun, mais c'est pour la suppression de la surtaxation, notamment la taxe sur la taxe des stationnements de la mairie de Matadi et la TCR de la province. Ça fait 1000 francs, 500. Et ils ont voulu que nous ayons une taxe mutualisée avec 500 francs, comme ça a été défini, 200 francs pour le gouvernement provincial, 100 francs pour la mairie, 100 francs pour la commune et 100 francs pour la prise en charge de la santé de motocyclistes. Est-ce que c'était important de pouvoir majorer ou c'était important de supprimer l'une des taxes? Bon, il faudrait une ville ne peut se développer que sur base des taxes. Mais il ne faudrait pas alors faire des surtaxations. C'est ce qui n'est pas bon. Parce que vous suivrez, et nous avons aussi verbalisé quelques motocyclistes, effectivement vous avez raison, non, ils ne sont pas d'aller chercher l'augmentation du coût des transports à Matadi. Alors, ce que vous venez de dire, vous avez raison. Mais moi, je me dis, pour quel mobile, pour quelle raison, je pense la ville a pas mal de recettes. ULP, ou sinon LP, parce que nous parlons de la ville, rester avec les 200 francs, tel que taxé avant, et ça aiderait encore la population. Aujourd'hui, là, c'est ça le régime qui nous gère. Ce régime n'est pas là pour le peuple. Ce régime est là pour l'enrichissement sans cause, pour se faire des moyens. C'est ça, en fait. Merci. C'est ça, en fait. Permettez-moi, je vais citer. Vous avez 30 secondes. Oui, que donc, faire payer les taxes, c'est bon. Mais est-ce qu'il faudrait nécessairement aller au-delà de ce qui est déjà mis en place. Et encore, combien de motocyclistes ou de chauffeurs avons-nous déjà vu subir un traitement digne de ça ne se fait pas du coup. Ça ne se fait pas du coup. Il faudrait verser une caution. Ça prend beaucoup de temps. Il y a une procédure à suivre. Il faudrait commencer par récupérer de l'argent, avoir une certaine somme et puis payer la caution. Il faudrait seulement voir la politique. Parce que vous avez tout le temps pour récupérer cet argent-là. Vous avez tout le temps pour que les gens s'adhèrent à votre vision. Merci beaucoup. Donc pour ça, la mairie pouvait déjà dès le départ, n'est-ce pas, utiliser ce moyen, parce qu'il y aura un temps où il va récupérer. Il ne fallait pas nécessairement attendre. Nous avons l'expérience, mon cher, avec nos amis de la SONAS. Merci beaucoup. Nous avons l'expérience de ces amis-là. Nous savons l'argent que nous payons pour nos assurances. Maître Simon, je ne pense pas qu'il va me contredire. Allez-y recouvrir l'argent à la SONAS. Vous verrez combien de fois vous serez, combien de tours que vous allez effectuer là-bas. C'est pas facile à percevoir. Ce n'est pas facile. Vous pensez qu'avec ça, nos amis motocyclistes vont se retrouver. Vous n'avez plus la parole. Maître Simon Sonso, il n'y a pas moyen que nous ayons une taxe mutualisée entre la province et la mairie. Merci. Je pense que mon ami Maître Léonard ne doit pas du tout voir les diables partout. En tant qu'avocat, en tant qu'intellectuel, il sait que même les pays les plus développés ont instauré les systèmes de l'impôt et de la taxe. De façon légale, s'il vous plaît. Tout à fait. S'il vous plaît. De façon légale, les taxes instituées au niveau de la province, la TCR dont vous parlez, notamment la taxe sur les stationnements, je pense que ce sont des taxes légales. Interroger l'ordonnance loi sur la nomenclature des taxes. Donc, ce sont des taxes qui sont nomenclaturées. Donc, pensez-vous que la taxe de stationnement de la mairie respecte la loi? Je dis ceci, la taxe de stationnement
est prévu par les législateurs congolais. Savez-vous que la loi dit pour que ces taxes puissent être respectées, sinon mises en place dans la ville, les parkings doivent être aménagés quant à ces. Est-ce que les parkings aménagés à Matadi? Je ne voudrais pas du tout aussi polémiquer là-dessus. Parce que non, nous analysons, je suis en train d'analyser. Je sais pourquoi j'ai dit je ne voudrais pas polémiquer là-dessus. Parce que il faut donner des moyens à la mairie pour réaliser des travaux dont vous êtes en train de demander. Ça, c'est des 1. Parce que de l'autre côté, on dit, non, voilà combien de motocyclistes ont été déjà soignés, ainsi de suite. Mais voilà la contrepartie. Il sait ce que c'est la contrepartie. La contrepartie, c'est-à-dire lorsque vous payez, voilà, vous allez bénéficier ceci. Mais aussi, il faut rappeler à la population que la taxe a un caractère contraignant, c'est-à-dire obligatoire. Même si cette quantité n'était pas prévue, n'est-ce pas? Ce que vous dites là, ce qui doit être donné en termes de bénéfices à ces motocyclistes, les soins médicaux par exemple, la taxe étant obligatoire, même cet aspect des choses n'était pas envisagé. Ils vont toujours payer parce que c'est la loi qui impose à ce que les redevables puissent payer. Et donc, il ne faut pas spéculer là-dessus. Ce qui est important ici, c'est question de savoir que les instances, les entités, notamment la mairie, la province, aient des moyens suffisants pour appliquer leur politique en faveur de la population. La Merci, mesdames et messieurs. Des parkings dont vous demandez, des centres de santé, des hôpitaux et consorts. Merci. Mesdames et messieurs, on va prendre notre deuxième thématique. Nous allons parler de l'avenir de l'Assemblée provinciale du Congo central après le départ de Jean-Claude Mvouemba. Vous savez, au début, bien sûr, de ces mandats, on a connu Matousila comme président. Après Matousila, il y a eu Jean-Claude Mvouemba Luzamba. Et aujourd'hui, nous aurons, bien sûr, un autre président à la tête de l'Assemblée provinciale dit Congo central, Maître Léonard Senga. Quel avenir pour la province, pour l'Assemblée provinciale du Congo central après le départ de Jean-Claude Mvouemba Luzamba? Oui, merci beaucoup. Je m'aimerais bien m'adresser à tous ceux qui nous suivent de partout. C'est maintenant que nous devons voir qui, au mois de décembre, s'il y aura élection, qui voter et qui ne pas voter, Que donc là, c'est le fruit de 2018. Cela prouve en suffisance que les Congo central, les NECO, on n'avait pas bien voté. Comment ça? N'avait pas bien voté. Pourquoi? C'est parce que vous n'allez pas me contredire. La province a souffert durant ce mandat ici, des incompétents, des stagiaires, des justices. Donc la province a somnolé, que ce soit au niveau exécutif que du niveau de l'Assemblée provinciale. Mais quelle chance y donner encore? Dans quelques mois, dans 5 mois ici, nous allons aux élections. Ces députés qui sont aujourd'hui en vacances parlementaires, après, quand ils reviendront, je pense qu'ils n'auront que 2 mois, 2 ou 3 mois, et pour que nous allions aux élections. Et celui ici, il faudrait encore voter un autre président. Vous pensez que celui-là viendra faire quoi? Il viendra arranger quoi? Il viendra veiller à ce que l'exécutif puisse mieux faire des choses? Mais Maître Léonard, pourquoi dites-vous que la population n'avait pas bien voté? C'est simplement parce qu'ils ont changé des présidents de l'Assemblée provinciale. La loi donne le pouvoir aux députés quand ils trouvent que ça ne va pas à la tête de l'Assemblée provinciale. Non, faire tomber, élire... Non, on n'aura pas seulement 2, on en aura 3. Nous avons eu le docteur Matousila, Mvouemba et c'est lui qui sera voté. Donc 3. C'est des trop pour vous. Mais c'est des trop, mon cher. Si nous avons bien opéré le choix des gens à envoyer à l'Assemblée là-bas, je pense, c'est lui qui était voté au départ, resterait jusqu'à la fin de son mandat. Mais durant tout ça, nous avons connu des problèmes au niveau de l'exécutif provincial. Il faudrait, je pense que nous avons eu 4 gouverneurs qui ont succédé le gouvernorat. Et nous avons cessé là-bas. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée parce que nous parlons de l'Assemblée. Moi, je pense qu'il n'y a pas la chance de donner. Et voilà pourquoi, moi, je me dis, est-ce qu'il faudrait encore renouer confiance à nos amis qui sont là? Je ne pense pas parce qu'ils ont prouvé leur incompétence et qu'ils ne doivent plus à un second mandat. Je vais revenir à vous. Maître Simon Lusonso, pensez-vous réellement qu'en 2018, la population n'a pas fait un bon choix? Je crois partiellement
Je dis partiellement, je donne raison à mon confrère, mon co-débatteur, Léonard Senga. Je veux les tenir au mot, à ses propres mots, qu'effectivement la population avait voté, mais pas assez et pas avec raison. Je prends l'exemple de son mentor. Lorsque vous avez présenté l'émission ici, vous avez dit où il est en train de passer son séjour. À la prison. Jean-Marc Aboul. Mais celui-là n'avait pas été voté ici au Congo central. Donc, c'est un problème de manière générale. Aujourd'hui, il se retrouve où? Je ne pense pas, au regard du discours tenu par mon confrère Léonard, que la population pourrait encore renouveler la confiance en son mentor. Je ferme rapidement la parenthèse. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis juriste, je suis avocat, je m'en tiens au texte. Il n'est pas question ici de dire, est-ce par rapport au timing qui reste, il faut organiser l'élection du président de l'Assemblée provinciale ou non? Je m'en tiens au texte. Que dit le règlement qui régit l'Assemblée provinciale? Lorsque quelqu'un est déchu, un membre du bureau soit-il, il faut pourvoir à son remplaçant. Parfois des élections, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut organiser les scrutins pour remplacer celui qui doit terminer son mandat. Là, je suis légaliste. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue ou politique pour dire non, voilà les temps, ainsi de suite. Sur le plan des droits, le président a démissionné. Il faut organiser l'élection du président. Et celui qui sera élu, je pense, c'est celui qui va terminer le mandat. Même si on a connu 2 présidents, 3 présidents, 4 présidents, je pense pour moi, le problème, ce n'est pas d'avoir connu autant de présidents. Il y a une question qu'il faut résoudre sur le plan des droits. J'insiste, sur le plan des droits. Sociologiquement, j'ai dit, il y a des aspects que moi je n'encourage pas par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale. Il faut nuancer. De manière globale, je ne suis pas en train de tenir les discours du genre. Tous les députés qui composent l'Assemblée provinciale, du Congo central sont des minables. Effectivement, il pourrait y avoir des minables, mais aussi il y a des exceptions. Il y a un adage qui dit, dans un sac des oranges pourries, on peut retrouver quelques bons oranges. C'est-à-dire, au sein de l'Assemblée provinciale, il y a aussi des bons députés qui font leur travail. Parce qu'ici, nous sommes des intellectuels. Il ne faudrait pas donner l'impression à la population, écarter la population de la vision, sinon de la mission que joue l'Assemblée provinciale et député provincial. Parce qu'ici, lorsque vous allez investiguer au niveau de l'Assemblée provinciale, dans la mesure du possible, ils ont eu, sinon l'Assemblée a eu à jouer son rôle dans la mesure du possible. Mais je dis, c'est à nuancer. Donc, je suis d'avis, comme je l'ai dit partiellement, je partage son avis en disant la population doit être très regardante. Le vrai problème ici que moi je me pose, la question que je me pose, est-ce que les députés maîtrisent-ils l'instrument juridique qui régit le fonctionnement de l'Assemblée provinciale? C'est le règlement intérieur. Et donc voilà, comme ici on vous dit non, voilà, compte tenu du temps, il ne faut pas. C'est piétiner aussi. C'est piétiner, j'ai la parole. J'ai la parole. Vous avez soutenu ici, compte tenu du temps qui reste. Ça serait plus la peine d'organiser l'élection. Parce que pour lui, la philosophie, c'est quoi? Il a cité en disant, celui qui sera voté, qu'est-ce qu'il viendra encore faire? Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'il viendra faire. Il a changé. Vous avez changé. Vous avez la parole. Je n'ai pas changé. Un peu de tolérance. Vous avez développé. Oui. Il y a des points dans votre argumentaire que vous avez, n'est-ce pas, soulevé. Je dis pour vous, l'inquiétude, c'est quoi? Celui qui va remplacer ou qui pourrait être remplacé, qu'est-ce qu'il viendra faire? Alors que moi, j'ai la parole. J'ai la parole. Vous aurez la parole. Non, moi, j'ai dit, les élections doivent être organisées. Peu importe celui-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire sur le plan des droits, puisque le président a démissionné, le règlement prévoit la procédure de pouvoir remplacer le président démissionnaire. Une question de relance rapidement. Matousila, on fait tomber Matousila qui part. Matousila crie à la violation de la procédure. Il y a Jean-Claude Mvouemba qui vient, on le fait partie. Jean-Claude Mvouemba également crie à la violation de la procédure. Par rapport à ça, vous ne donnez pas raison à Maître Léonard. Écoutez, il y a de l'amalgame par rapport à la procédure. Pour Matousila, je l'avais dit à travers votre micro. J'avais clamé haut et fort que la procédure n'avait pas été respectée. La procédure avait été violée. Je vous donne un exemple qui avait convoqué la plénière, n'est-ce pas, à l'issue de laquelle Mbouta Matousila avait été déchu. Est-ce que celui-là avait, n'est-ce pas, pouvoir avec compétence? Je dis non. Pour M. Mvouemba, je pense lorsque vous lisez, il faut lire, chers camarades, lorsque vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale, comment un membre du bureau, de sur quoi le président peut
il perd de ses fonctions, notamment c'est par démission. Il y a des griefs lorsque vous lisez, je crois, l'article 22, lorsque vous lisez l'article 40 du règlement qui régit l'Assemblée provinciale. Il est dit, lorsqu'il y a des griefs, mais notamment l'incompétence, je viens, écoutez, lorsqu'il y a des griefs qui sont retenus, notamment l'incompétence, la mauvaise gestion et consort, l'on peut retirer la confiance. Les députés, un certain nombre de députés ont retiré la confiance tout en demandant au président de pouvoir démissionner. Chose qu'il a faite. Parce que s'il n'avait jamais démissionné, on allait déclencher la procédure de sa destitution telle que prévue par le règlement intérieur. Merci donc c'est pour dire, selon moi, le règlement n'a pas été violé, il a démissionné, il revient maintenant à la plénière de prendre acte et d'aller au-delà organiser l'élection. Vous arrivez à la fin, vous avez 1 minute à chacun pour conclure. Je commence par mettre Léonard. Sauf que vous ne m'avez pas donné le même nombre de minutes que mon débatteur. Alors, je ne pouvais pas laisser passer des choses comme ça. Je pense que Maître Simon, c'est un avocat. Si je lui demandais comment et pourquoi le président Jean-Marc Akaboun se retrouve en prison, je pense qu'il manquerait les mots. Parce qu'il y a une ordonnance, n'est-ce pas, les plaçant en résidence surveillée, qui existe, pris par la cour de cassation, qui souffre de l'exécution. Et pour ça, il faudrait applaudir les il aurait refusé d'être en résidence privée. C'était quand et comment? Parce que j'ai fait une fois partie de ces conseils. Et jusqu'à ce jour, nous avons tout le temps réclamé l'exécution de cette ordonnance-là. Et c'est resté lettre morte comme ça. Voilà comment le régime de Félix Tshisekedi est en train de bafouer à pied les décisions judiciaires. Alors, pour descendre à ce qui nous concerne au sujet, mon cher, je ne pense pas que j'ai été contredit. J'ai bien dit, pour un mandat, l'Assemblée provinciale va devoir être gérée par au moins 3 présidents. Et le 3 viendra par quoi? Par nomination? Non, c'est par élection. Je dis qu'il sera voté. Mais il a quel temps pour gérer? Pour contrôler l'exécutif, il aura quel temps? Parce que dès l'entrée parlementaire, ils vont déjà se focaliser à créer leur QG pour leur prétendue réélection. Merci, voilà ce que je dis. Nous avons compris qu'on a fait des choses que vous n'avez pas prononcées. Maître Simon Lusonso, en conclusion, vous avez 1 minute. Je crois en conclusion par rapport à notre première thématique qui a été consacrée, n'est-ce pas, à la... C'était encore quoi? Voilà, je perds des vies. Par rapport à ce dont nous avons débattu, je crois que la population est en train de nous observer. Au niveau de la ville de Matadi, il n'y a pas eu majoration du prix de la course des taxis. Il n'y a pas eu majoration. Les taxis, le coût du taxi, c'est à 600 francs. Mais là où il faut doubler les courses, c'est là où il faut payer 1000 francs. Et les trajectoires pour lesquelles il faut doubler, c'est déjà bien défini. Ce qui n'a pas été dit, n'a pas été dit. Ce qui est dit, vous devez rester. Mais aussi, il est prévu des sanctions pour tout contrevenant. Et pour la seconde thématique, je pense que l'avenir de l'Assemblée provinciale du Congo central, moi je m'en tiens au règlement. Il faudrait organiser le scrutin. Pourquoi pas convoquer une session extraordinaire pour élire, mais également pour statuer les cas du rapporteur adjoint Billy Tunga, parce que jusque-là, le dossier est resté en suspense. Merci. Donc, il faut rester Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Angle Saillant. Cette émission vous a été présentée par Glodino Lucano. Nous avons abordé 2 thématiques. D'abord, la majoration du prix des transports en commun dans la ville de Matadi par l'autorité urbaine, mais aussi nous avons parlé de l'avenir de l'Assemblée provinciale du Congo central après le départ de Jean-Claude Mvwemba Luzamba. C'était avec les interventions de Maître Léonard Singa. Il est au cadre du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, à qui nous disons merci d'être venu. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Et c'était également avec les interventions de Maître Simon Lusonso. Il est avocat et analyste politique, à qui nous disons merci d'être venu. Merci également de l'invitation. Merci à vous tous qui nous avez suivis et merci à cette grande équipe technique qui a piloté ensemble avec moi cette émission. On se retrouve très prochainement et au revoir.